Est-ce que vous vous rappelez de quoi nous avons parlé dimanche dernier? C'était un culte où j'avais bousculé un peu les habitudes. Vous vous souvenez ou pas? De quoi on avait parlé? La foi et la dîme. Hein, voilà, il y en a qui s'en rappellent. Alors on va continuer un peu dans cette même lignée. Alors je sais que dimanche dernier, il y en a qui m'ont dit « Vous êtes courageux, pasteur, d'aborder ces sujets », mais j'aborde rien d'autre que ce que le Seigneur aborde. C'est la parole de Dieu. Hein. D'abord, je voudrais vous dire, est-ce que les uns et les autres, vous avez des habitudes? On a tous des habitudes. Moi, des fois, j'ai l'habitude de mettre mes clés dans une des poches, et si par hasard il est arrivé que je les mette ailleurs, je touche ma poche, je dis « Flûte, j'ai perdu mes clés, où est-ce qu'elles peuvent bien être ?» Simplement parce que je les ai mises dans une autre poche. Ça vous arrive, ça aussi? Hein? On a des habitudes. C'est dur hein, de changer d'habitude. Moi, j'observe, ce n'est pas une critique du tout ce que je vais dire, mais j'observe. On prend l'habitude de s'asseoir toujours au même endroit. Nous, les pasteurs, on est là, quoi. Hein. Bon, voilà. Mais un jour, peut-être, on se mettra là, histoire de changer les habitudes. Hein. Voilà. On prend des habitudes. Il y a des frères et sœurs, on s'assied à un endroit dans l'église. Pourquoi, je ne sais pas. Mais voilà, et puis on s'y trouve bien, et le dimanche d'après, on revient, on s'assied au même endroit. Si ça continue, on va pouvoir mettre une petite étiquette sur la chaise. Hein. On a des habitudes. Et c'est dur de changer d'habitude. Si tu peux lancer le PowerPoint. Voilà. Alors si au fond vous n'arrivez pas bien à lire, ça veut dire deux choses. Que vos yeux ont besoin de correction et que la prochaine fois vous mettez devant parce qu'il y a plein de place. Vous changerez d'habitude. Hein? Changer d'habitude, c'est difficile. Mais changer de vie, oh, alors là, c'est très très difficile. Parce que ma vie, elle est remplie d'habitudes. Et pourtant, la parole de Dieu me dit de marcher en nouveauté de vie. Ça veut dire qu'il y a des choses qui doivent changer dans ma vie. Et pour changer, il faut se faire violence. Excusez-moi. Je voudrais faire allusion, on va voir ensuite un verset plus particulièrement. Il y a un passage dans la parole de Dieu, dans le livre d'Esdras, où il nous est raconté que le temple, le peuple était en déportation à Babylone, et le temple avait été détruit, mais il a été reconstruit. Et Esdras, miraculeusement, est envoyé par le roi Artaxerxès, qui lui dit, eh bien, va et offre des sacrifices, loue ton Dieu, adore ton Dieu, et offre des sacrifices, je te donne tout ce qu'il faut pour y aller. Et il part, et lorsqu'il arrive, il voit le triste état du peuple, il voit que le peuple a fait des mésalliances, ils se sont mariés avec des gens du peuple idolâtre qui sont là, et il va tomber à genoux, il nous est dit déchirer ses vêtements et dire mon Dieu, nous avons péché, et il est dans une consternation totale dans le temple, et il dit, mon Seigneur, nous avons péché. Et il y a des anciens du peuple qui viennent autour de lui, qui lui disent, oui, nous avons tous péché, mais nous voulons revenir à Dieu. Nous voulons qu'il y ait un changement. Et ils vont lui dire, eh bien, nous allons de nouveau nous attacher à Dieu. Nous allons de nouveau mettre en pratique la loi de Dieu dans nos vies. Alors, ils vont dire à Esdras, lève-toi, car cette affaire te regarde, nous serons avec toi. Prends courage et agis. Mes frères et sœurs, c'est de ça dont je vais vous parler. Prendre courage et agir. Esdras, il constate une situation dramatique. Il constate qu'on s'est écarté de la loi de Dieu et que plus rien ne va là. Et tout le peuple autour de lui dit, oui, c'est vrai ce que tu dis. Alors, on est avec toi. Maintenant, lève-toi.
nous serons avec toi. Prends courage et agis. Ouah, ça va être dur d'agir. On le lit facilement, mais c'est des drames qui vont avoir lieu, des familles déchirées, mais il va agir. Mes frères et sœurs, le changement dans notre vie, il n'arrive pas si nous n'agissons pas. Il n'arrive pas si nous ne nous faisons pas violence. Toute la question, c'est va-t-on l'accepter? Regardez les paroles de Jésus. Luc 16, 10 à 13, il va dire « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir de maître. » Je vais préciser quand il est dit « si vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes », de quoi parle-t-il? Il parle de la richesse sonnante et trébuchante, de l'argent. Pourquoi c'est des richesses injustes? Parce qu'un homme ici peut être très très riche, très en vue, avec une aura à cause de sa richesse. Mais elle est injuste, parce que dans le ciel, peut-être, il est perdu. Il y a une injustice flagrante entre ce que l'argent peut procurer et la réalité, la vérité qui est dans le ciel. Il y aura, mes frères et sœurs, en enfer, il y aura des hommes, des femmes très riches, qui avaient tout. Il leur manquait une chose, le principal, leur nom inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Alors il dit, vous n'avez pas été fidèles avec les richesses injustes. Avec l'argent qui vous est donné, vous n'avez pas été fidèles. Je vous renvoie au message de la semaine dernière. Je ne vais pas insister davantage. Et puis, il rajoute ceci, qui vous confiera les véritables? Là, il est parlé des véritables richesses, et nous savons par la parole de Dieu que le Seigneur dit, mais les véritables richesses, elle est dans le ciel, notre véritable richesse. Il faut que nous soyons riches pour Dieu, pas riches pour les hommes, mais riches pour Dieu. Et il va dire, qui vous confiera les véritables? Qui c'est qui peut nous confier les véritables richesses, celles qui sont dans les cieux? Qui c'est? Mais il n'y a que Dieu, il n'y a que le Seigneur qui peut nous les confier. Et voyez, il est en train de dire, si vous n'êtes pas fidèle dans les richesses injustes, si vous n'êtes pas fidèle dans l'utilisation de l'argent que vous faites, mais qui vous confiera des véritables richesses? Autrement dit, le Seigneur est en train de dire, moi je ne le ferai pas. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, mes frères et sœurs, dans l'Église, tout ce que nous partageons, c'est à mon frère, c'est à ma sœur. C'est à autrui. Si je ne suis pas fidèle dans l'Église sur tout ce que je fais, j'utilise quelque chose, je dois veiller à ce que je l'utilise bien, sans le casser, sans le détériorer, parce que ce n'est pas à moi, c'est à autrui. C'est à l'Église. Si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Qui c'est qui vous donne ce qui est à vous? Mes frères et sœurs, ce n'est pas vous qui, par votre ténacité, votre travail, votre accrochez la bénédiction sur vos vies. Ce n'est pas votre mérite, la bénédiction qui peut venir sur une vie. La prospérité dans le cœur, dans la joie, dans la paix, dans la confiance que nous avons dans le Seigneur. Mais c'est Dieu qui nous donne tout ça. Et il va dire, qui vous donnera ce qui est à vous? Le Seigneur est en train de dire, si vous n'êtes pas fidèle dans ce qui est à autrui, on ne va pas vous donner ce qui est à vous. Et il poursuit en disant, nul serviteur ne peut servir deux maîtres. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon, c'est le dieu de l'argent. C'est le dieu des richesses de ce monde.
vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Il y a une incompatibilité. Si je sers Mammon, ça veut dire que je suis attaché à la richesse ici-bas. Alors, je ne peux pas servir Dieu, parce que servir Dieu, ça veut dire lui faire confiance pour toute chose. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste, c'est Dieu qui vous le donnera. Alors, en entendant ça, il nous est dit que les pharisiens qui étaient avares, vous savez ce que c'est, avare? J'ai failli mettre le dessin, mais je me suis dit non, je ne vais pas le mettre, je vais le raconter. Quels sont ceux qui ont vu le dessin animé Âge de glace? Un certain nombre. Dans Âge de glace, il y a une espèce de petit écureuil qui est tout le temps en train de courir derrière un gland. Hein? Et une fois qu'il a ce gland, il le garde. Et remarquez qu'il ne le mange jamais, il le garde. Et s'il le perd, oh là là, il recourt pour avoir ce gland. Eh bien, les avares, c'est comme ça. Être avare, ça veut dire avoir des sous, mais ne pas les utiliser, quitte à se priver soi-même. On a des sous et on les garde et on regarde notre compte en banque. Waouh, il est plus grand qu'hier. Ouais, c'est bon. Et puis on vit dans la misère, mais on fait un compte en banque qui grossit et on se demande pourquoi. Parce que mes frères et sœurs, un jour, vous ne l'emmènerez pas avec vous. Hein. Alors, il nous est dit que les pharisiens, ils étaient avares et ils écoutaient aussi tout cela et ils se moquaient de lui. Moi, je pense qu'ils se moquaient de lui en disant, ben nous, on sert Dieu, on est des pharisiens, on sert Dieu, et on est avares, on a des richesses, on les garde, et on fait les deux. Et Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Mes frères et sœurs, on peut tromper les hommes, on peut tromper l'Église, on peut tromper les pasteurs, on peut tromper tous les hommes. Mais Dieu, il connaît nos cœurs. Dieu, on ne le trompe pas. Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu, parce que les pharisiens, ils s'élevaient par des moyens humains au-dessus des hommes, ils prenaient les premières places, ils priaient au coin des rues pour qu'on les entende, pour qu'on les voie, ils cultivaient leur aura. Et Dieu dit ça, c'est une abomination devant Dieu. Mes frères et sœurs, sachez-le, il n'y en a qu'un qui est capable d'élever et d'abaisser. La parole de Dieu nous dit que c'est Dieu. Et le Seigneur, il t'élève non pas à cause de ton compte en banque, il t'élève à cause de ce que tu as dans le cœur. Si dans ton cœur, il voit une sincérité, une justice, une adoration, une consécration, il t'élèvera. Mais s'il voit de la tricherie, de l'avarice, des choses comme ça, il t'abaissera. Et le Seigneur va continuer en disant, la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. On va voir tout à l'heure que Jean dont il est fait question, c'est Jean-Baptiste. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. Et je voudrais vous parler de ce mot, use de violence pour y entrer. Mon frère, ma sœur, nous n'entrons pas dans le royaume de Dieu si nous n'usons pas de violence. Il n'y a pas une entrée dans le royaume de Dieu qui est automatique et qui demande aucun effort. Il y a une violence à exercer, chacun use de violence pour y entrer. Le Seigneur dit ceci, il y avait la loi et les prophètes jusqu'à Jean-Baptiste. Et à partir de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est annoncé. Et voyez, j'ai mis 2025, parce que 2025, c'est aujourd'hui, nous sommes encore dans cette période-là. Depuis Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est annoncé. Et combien cela durera, le Seigneur seul le sait. Il nous a dit que jusqu'à la fin des temps, le royaume de Dieu sera annoncé. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans cette période-là. Donc aujourd'hui, nous sommes dans la période dont Jésus a dit « Chacun use de violence pour entrer dans le royaume de Dieu ». Mon frère, ma sœur, est-ce que tu uses de violence? C'est ça ma question ce matin. Question que
nous nous posons. Jésus met le projecteur sur une nécessité, la violence. On va voir de quelle violence il s'agit. Il ne s'agit pas de taper ton voisin. Il ne s'agit pas d'une violence physique. Et le Seigneur, dans Matthieu, il nous a dit la même chose. Je mets ces versets qui se ressemblent pour bien que vous voyez que dans les différents évangiles, il y a la même mention. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. S'emparer, si vous regardez le dictionnaire, c'est prendre quelque chose par violence. Donc c'est tout à fait cohérent de dire les violents s'en emparent. Il y a une certaine violence pour s'emparer du royaume de Dieu. On a vu que cette période part avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'était la repentance. Chers amis, il faut commencer par se faire violence à soi-même, à son orgueil, pour se tenir devant Dieu et dire « Mon Dieu, je te demande pardon, parce que j'ai péché contre toi. » Comme du temps de Esdras avec le peuple, où il disait « Seigneur, nous avons péché », il déchire ses vêtements, il prie, il dit « Seigneur, nous avons péché ». Et tout le peuple lui dit « Oui, c'est vrai, on a péché. Maintenant, lève-toi et agis. Change. » La repentance. Et Jésus va prêcher l'entrée dans le royaume des cieux. Et je voudrais prendre quelques minutes pour parler de l'entrée dans le royaume des cieux. Peut-être quelqu'un au milieu de nous n'est pas familier avec ces termes. L'entrée dans le royaume des cieux, ça veut dire que Dieu a autorité sur les galères de ta vie. Est-ce qu'il y en a qui ont traversé des galères dans leur vie? Il a autorité sur les galères de ta vie. Comme pour Israël, un jour Dieu va dire à Israël, j'ai vu ta souffrance en Égypte. Je suis descendu pour te délivrer, pour te faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays. Le Seigneur, il est celui qui te sort de tes galères pour t'amener dans un bon et vaste pays, pour t'amener dans le pays de sa domination à lui, de son règne à lui. Il a compassion de tes galères et il veut te délivrer. Quel bonheur d'entrer dans le royaume de Dieu. Quel bonheur, Seigneur, que tu aies autorité sur les aléas. Le Seigneur a alors autorité sur les aléas de ta vie. Il y a des aléas dans nos vies, on ne les maîtrise pas. Des choses qui arrivent, on ne les aurait pas voulues. Lorsqu'on est malade, on ne l'a pas voulu. Il nous arrive des déboires au travail ou que sais-je, on ne les a pas voulus. Mais c'est des aléas qui arrivent. Un jour, l'apôtre Paul est emmené, on veut l'emmener pour être jugé à Rome. Il embarque dans un bateau et puis il y a une tempête et dans la tempête, le bateau est détruit quasiment. Je fais allusion très rapidement à ces passages, vous les connaissez. Le bateau est détruit par la tempête, on jette tout et finalement il arrive un moment donné où celui qui commande le bateau dit « bon, on va tous se jeter à l'eau ». Alors comme lui, on l'a mené en tant que prisonnier, il y a un centenier qui dit « bon, on tue tous les prisonniers alors ». Et il y a un centenier qui dit 3 mots qui fait qu'il n'est pas tué. Et il se retrouve à l'eau pendant des heures, dans de l'eau dont le texte nous dit que c'était en hiver et qu'il faisait froid, donc dans de l'eau glacée. Ils restent des heures attachés les uns et les autres à des morceaux de bois, mais ils arrivent tant bien que mal sur le bord de la plage où là on a fait un feu. Des gens qui voyaient cette scène, ils ont dit on va faire un feu pour les réchauffer parce qu'il pleut en plus de ça. Ils arrivent, transis de froid, il y a un feu. Il nous est dit que Paul il va chercher des branchages pour alimenter le feu. Il tend la main, il y a un serpent qui s'attache à sa main. Il va dans le feu, il secoue sa main, le serpent tombe et tout le monde dit on attendait à le voir mourir. Mais il ne meurt pas. Alors ils disent, mais c'est un Dieu, et il est extraordinaire. Et lui, il va dire, non, le Dieu des cieux, il est là-haut. Pourquoi il est passé à travers tout ça? Parce que Dieu avait dit à Paul,
il faut que tu comparaisses devant César. Dieu avait décidé un plan pour la vie de Paul. Et le plan pour la vie de Paul, c'est pas la tempête, c'est pas le centenier qui voulait les tuer, c'est pas le froid de la mer, c'est pas le serpent qui s'attache à la main qui peut faire dérailler le plan de Dieu. Le plan de Dieu, il s'accomplit. Il y a des aléas, mais le plan de Dieu, il passe à travers les aléas. Mon frère, ma sœur, entrer dans le royaume de Dieu, ça veut dire que Dieu a autorité sur les aléas de ta vie. Oui, tu vas être peut-être un peu bousculé. Oui, tu vas être peut-être un peu ballotté. Mais le plan de Dieu, il s'accomplira pour ta vie. Waouh! Entrer dans le royaume de Dieu, voir Dieu régner dans sa vie. Seigneur! Frères et sœurs, je ne vais pas vous le redire à chaque fois, mais tous les matins, je me lève en disant « Seigneur, tu m'as fait traverser une tempête incroyable et je suis là. Seigneur, le royaume de Dieu, le règne de Dieu sur nos vies, la compassion et la puissance de Dieu pour ta vie. Waouh! Mais j'y cours, moi, pour entrer dans le royaume de Dieu. » Et la parole de Dieu, on l'a vu, il nous dit « s'emparer du royaume des cieux ». S'emparer, ça veut dire « tout devient à moi ». Alors peut-être certains disent « tout devient à toi », qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien regardez, le Seigneur va le dire, en vérité, je vous le dis. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Alléluia! Dans ta galère, tu peux sortir, tu peux demander au Père « Seigneur, j'ai aucune idée comment faire. Mais tu vois, je suis dans une galère épouvantable. S'il te plaît, Seigneur, sors-moi de là. » Il va le faire. L'enjeu de rentrer dans le royaume de Dieu, dans le royaume des cieux, l'enjeu, c'est ta vie présente et la vie éternelle. Je dis c'est ta vie présente parce que si tu traverses les tempêtes, les galères, et que tu es juste un peu bousculé, mais que tu passes à travers, alors ta foi, elle est fortifiée, alors ta louange pour le Seigneur, elle grandit, alors tu es rayonnant de force, de joie et de paix, et tu adores Dieu, et ta vie présente, elle est complètement différente. Mais pas seulement ta vie présente, aussi la vie éternelle. Alléluia! Mais entrer dans le royaume des cieux, mais moi je veux y courir. Seulement, rentrer dans le royaume des cieux, ça nécessite un peu de se faire violence. Ce n'est pas automatique. Regardez ce qui est écrit. Le royaume de Dieu nécessite notre travail. Le Seigneur va dire travailler, non pour la nourriture qui périt. Pour cela, nous travaillons tous, tous les jours, en général, sauf s'il y a un accident qui fait que momentanément, nous n'avons pas de travail, mais nous recherchons un travail pour pouvoir subvenir à notre nourriture. Non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste en vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, Dieu, a marqué de son sceau. Travaillez. Je ne sais pas vous, mais travailler, même si on aime son travail, il y a des matins, il faut quand même un peu se faire violence pour aller au travail. Je me rappelle d'un frère qui nous disait qu'il amenait ses filles à l'école et ses filles, elles traînaient les pieds pour aller à l'école. Alors lui, il était 2 mètres devant et puis il se retourne et il dit « mais pourquoi vous faites ça ?» Et elles lui disent « toi, des fois, quand tu pars au travail, tu traînes les pieds. Hein. » Elles avaient observé. Des fois, on se fait un peu violence pour partir au travail. Et le Seigneur dit travailler. Ça veut dire, il va y avoir un effort à faire. Il va y avoir une violence à exercer sur votre volonté, sur le confort, sur le moment douillet dans lequel vous êtes. Eh bien, il va falloir en sortir. Il va falloir travailler. Travailler pour des choses spirituelles qui ne périssent pas. Il y a des choix sans compromis que le Seigneur va nous demander de faire pour entrer dans le royaume des cieux. Des choix sans compromis. Et là, mes frères et sœurs, quelle violence! Regardez ce que le Seigneur dit.
Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les, jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds et 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Ce matin, on a entendu un don spirituel qui disait « Laisse ton péché ». Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les. Seigneur, vaut mieux entrer boiteux, manchot, mais entrer dans le royaume de Dieu que d'être jeté dans le feu éternel. Le Seigneur continue, je ne l'ai pas écrit, mais si ton œil est pour toi une occasion de chute. Alors la main ou le pied, je crois que l'avoir déjà dit, mais la main c'est le siège des actions. Toutes les actions que tu fais, c'est avec ta main que tu les fais. Quand tu triches sur ta déclaration d'impôt, c'est avec ta main que tu écris. Ta main, c'est le siège de ton action. Ton pied, c'est là où tu vas. Et peut-être ton pied t'amène dans des endroits dans lesquels Jésus ne serait pas. Est-ce que Jésus serait dans une boîte de nuit? Est-ce que Jésus serait dans des endroits sordides, glauques? Au fond de toi-même, tu le sais que Jésus n'y serait pas. Mais ton pied t'a amené là. Oh, bien sûr, ta main et ton pied, ils n'y vont pas d'eux-mêmes, hein. Ça veut dire que quelque part, ton être intérieur est d'accord. Alors il va dire, si ton œil est pour toi une occasion de chute, si tu regardes des choses que tu ne devrais pas regarder, des sites scandaleux que tu ne devrais pas regarder, vous savez que ça fait un dégât terrible, pas que chez les jeunes. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, alors arrache-le, jette-le loin, parce qu'il vaut mieux être aveugle que d'être jeté dans la géhenne, il nous est dit. Waouh, Seigneur, quelle violence! Quelle violence! Mais voyez, cette violence-là, elle n'est pas exercée envers quelqu'un d'autre. Elle est exercée envers nous-mêmes. Seigneur, je dois user de violence. Ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont les violents qui s'en emparent. Du courage face à l'intimidation du monde. On connaît ce verset de David qui va répondre à Goliath, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. » Quelle détermination! Mes frères et sœurs, plus le temps va passer, plus nous aurons contre nous des Goliaths dans ce monde. Et je peux même vous dire, ils seront légions. Ils seront à la télé, ils seront partout. Des Goliaths qui viennent et qui traînent les chrétiens dans la boue et qui rient des chrétiens et qui se moquent des chrétiens, comme Goliath qui se moquait de ces gens-là en disant « Alors, qui osera m'affronter ?» Du courage face à l'intimidation du monde, affronter avec détermination. Mes frères et sœurs, il faut se faire violence. La preuve, Saül et tous les autres, ils étaient terrorisés et ils ne bougeaient pas. Il n'y en a qu'un qui s'est fait violence, c'est David. Mes frères et sœurs, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous soyons des David. Il y en a un qui est déjà un David, tant mieux. Du courage face aux tribulations de la vie. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit. Vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il y aura des moments où, comme je disais tout à l'heure, des turbulences dans ta vie, des aléas, des tribulations, des choses qui te secouent à droite et à gauche. Mais le Seigneur dit, prends courage. Mes frères et sœurs, la violence que nous avons à exercer envers nous-mêmes, c'est de s'engager délibérément du côté de Dieu. C'est de changer nos vies en s'engageant délibérément du côté de Dieu.
Ça veut dire qu'on va changer nos habitudes. Ça veut dire qu'on va changer notre façon de voir. Ça veut dire qu'on va changer nos moments d'angoisse en portant nos yeux sur le Seigneur, en disant « Seigneur, oui, ça bouge autour de moi, mais toi, tu es le repère fixe. Tu es celui qui est le rocher des siècles. Je peux m'appuyer sur toi. Je peux construire ma vie sur toi. » La persévérance dans la prière. Il y a cette image de Jacob qui est très parlante. Vous savez, il nous a dit, il y a un ange de l'Éternel qui vient, et il se bat contre un ange de l'Éternel, et Jacob va lui dire, l'ange va lui dire, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Mais Jacob répondit, je te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Alléluia. Frères et sœurs, je vais vous donner un très court témoignage de frères et sœurs que j'ai eus dans une église dont j'ai eu la charge. Ils avaient, je ne sais plus, c'est un ou deux enfants, et puis la maman a eu une opération, et les docteurs disaient elle ne peut plus enfanter. Mais eux, ils voulaient un enfant de plus. Alors, je ne vous dirai pas ce qu'ils ont fait, parce que certains vont faire pareil, et ce n'est pas par mimétisme qu'on doit agir, c'est par conviction. Alors, ils ont fait quelque chose qui était très pratique, et ils l'ont fait pendant des mois et des mois, et ils me l'ont dit. En moi-même, j'ai pensé, Seigneur, moi, j'aurais jamais eu cette idée-là, quoi. Hein. Et ils l'ont fait pendant des mois et des mois. Eh bien, elle a eu un troisième enfant. Alors que les docteurs disaient, non, ça n'arrivera jamais. Et ils ont appliqué ça. Je ne te laisserai pas que tu ne m'aies béni. Il faut une certaine violence quand on se bat avec un ange pour lui dire « je ne te laisserai pas que tu ne m'aies béni », en sachant que c'est l'ange qui va avoir le dessus. Hein. D'ailleurs, il nous a dit que l'ange va à la fin lui déboîter la hanche. C'est l'ange qui est le plus fort. Hein. Mais Jacob, il va dire « non, je ne te laisserai pas que tu ne m'aies béni ». On a d'autres exemples dans le Nouveau Testament. La veuve et le juge inique. Cette veuve qui revient et qui dit « rends-moi justice ». Et ce juge, il est inique. C'est-à-dire, lui, la justice, il ne sait pas ce que c'est. Mais cette veuve, ça c'est moi qui illustre, hein. Le bureau du juge, il ouvre à 9h. À 9h moins 5, elle est dans la salle d'attente, elle attend. Il ouvre, elle est là, « rends-moi justice ». Et lui, il dit, oh, cette veuve, elle commence à me casser les oreilles. Hein. Mais mois après mois, elle est là. Jour après jour, elle est là. Et il arrive un moment donné où le juge dit, ok, je vais faire ce qu'elle demande. Et le Seigneur dit, combien à plus forte raison le Seigneur fera-t-il ce que vous lui demandez? La persévérance dans la prière. Ou encore, Paul et son écharde. Vous savez, on sait que Paul avait une écharde, on pense que c'est les yeux, et il nous est dit qu'il a prié 3 fois, à 3 reprises, il a prié en disant « Seigneur, libère-moi de ça !» jusqu'à ce que le Seigneur lui réponde, jusqu'à une réponse. Et le Seigneur lui a répondu « Non, je ne vais pas t'en libérer. » Ah ! Il va lui dire « Oui, mais je vais te donner ma grâce, et tu vas voir, c'est bien mieux. » Peut-être que des fois nous demandons, nous nous accrochons à quelque chose en disant « Seigneur, je veux ça, je veux ça ». Et le Seigneur, il va nous répondre « Attends, j'ai beaucoup mieux pour toi, pourquoi tu veux ça ?» Vous savez, des fois on fait un peu comme les petits-enfants, ils veulent un hocher. Et vous leur donnez un lingot d'or, ils laissent le lingot d'or, ils veulent le hocher. Et vous dites « Mais tu sais, le lingot d'or, c'est mieux. Hein » Mais on s'attache à quelque chose. On croit qu'il nous faut absolument ça. Mais le Seigneur, il est tout puissant. Il nous donne ce qui est le meilleur. Jusqu'à une réponse, la persévérance dans la prière. Il va nous falloir de la ténacité, mes frères et sœurs. La ténacité, j'ai juste évoqué le verset. Demandez, on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. Tous ces verbes-là, il nécessite une action de ma part. Si je ne demande pas, je ne reçois pas. Si je ne frappe pas, on ne m'ouvre pas. Si je ne cherche pas, je ne trouverai pas. Alors quelquefois on est là, on dit « Seigneur, je voudrais que tu me donnes ça ». Mais est-ce que tu cherches? Est-ce que tu frappes? Est-ce que tu demandes? Est-ce que, en un mot, est-ce que tu le veux vraiment?
oser insister, se battre jusqu'au bout, comme Jacob. Je ne te laisserai pas partir, que tu ne m'aies béni. Voilà ce que le Seigneur veut voir dans les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Alléluia. Alors on va terminer, si vous voulez bien. Après, prendre un petit moment de prière. Chacun va s'examiner soi-même devant Dieu. Se dire, Seigneur, est-ce qu'il n'y a pas des domaines dans ce qui a été dit, où je dois progresser, où je dois me faire violence? Ne demandez pas au Seigneur, Seigneur, fais-le dans ma vie. Demandez au Seigneur, Seigneur, aide-moi à me faire violence. La repentance, reconnaître que ce n'est pas brillant. Dans ta vie, c'est peut-être pas brillant. Peut-être que ton couple, il n'est pas brillant. Peut-être que ta situation familiale, elle n'est pas brillante. Peut-être que ta psychologie, ce n'est pas brillant. Peut-être que tu as besoin de te repentir devant Dieu, de dire, Seigneur, ce n'est pas brillant. Il n'y en a qu'un qui pourrait changer ça, c'est toi. Je te prie, donne-moi de changer. Donne-moi de changer de vie. Viens m'aider. Sans compromis, je choisis le but et pas l'instant. Si mon pied, ma main est pour moi une occasion de chute, je veux regarder au but. Celui pour qui c'est une occasion de chute, il ira en enfer. Mais moi, je ne veux pas aller en enfer. Moi, je veux regarder le but, alors je veux changer. Je suis prêt à couper ce qu'il faut parce que je veux conserver le but. Du courage, on l'a vu, il faut du courage face aux aléas, Mais Seigneur, le Seigneur te dit, prends courage. Seigneur, peut-être ce matin on peut dire, Seigneur, augmente ma foi. Ça, c'est lui qui le fait. La persévérance dans la prière, jusqu'à une réponse. Ça, ce n'est pas le Seigneur qui va le faire, c'est nous. La persévérance dans la prière. Entrez dans le royaume de Dieu. Seigneur, viens régner. Alléluia. Peut-être ce matin, on peut se tenir devant Dieu et lui dire, Seigneur, viens régner. Seigneur, fortifie-nous dans la détermination, que nous soyons des violents qui s'emparent du royaume des cieux. Alléluia. Ce matin, ce que je voulais partager avec toi, mon frère, ma sœur, c'est que tu dois user de violence envers toi-même. Le petit confort de la vie douillette, il finit par nous anesthésier. Il finit par faire de nous des chrétiens de nom. Il finit par faire de nous des chrétiens religieux. Ce n'est pas du tout la pensée de l'Évangile. La pensée de l'Évangile, c'est que tu dois te faire violence envers toi-même, parce que ta vie, elle doit profondément changer. Parce que ta vie, elle doit être fondée sur Dieu, fondée sur la parole de Dieu, parce que tu ne dois rien faire passer avant ça dans ta vie. Le Seigneur veut que tu entres dans le royaume des cieux, mais pour entrer, il faut que tu sois violent avec toi-même. Il faut que ça change dans ta vie. Alors on va se tenir devant le Seigneur, on va rester un moment dans la prière. Et mon frère, ma sœur, je te demande, examine-toi toi-même. Dans quoi dois-je changer, Seigneur? Peut-être que je passe pas assez de temps dans la prière. Peut-être que, Seigneur, je suis trop comme les pharisiens avares. Je garde des choses et je fais une utilisation injuste de l'argent. Seigneur, apprends-moi à donner. Apprends-moi à donner parce que toi, tu me donneras. Seigneur, je veux de la ténacité, je veux de la persévérance, je veux, Seigneur, être celui qui affronte l'opposition. Ce matin, on a chanté « Je veux être un conquérant ». Et oui, mes frères et sœurs, nous voulons être des conquérants du royaume de Dieu.